Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite découverte du futur netbook de MSI, le MSI Wind U115. Nous allons tout d'abord commencer par l'aspect extérieur, avec le dessus de la carcasse gris. Mais ce n'est pas un gris uni, puisqu'il y a ces petits pointillés gris un peu plus foncés. Et sous la carcasse, il est intégralement noir. On commence par la connectique, avec ici le port Kensington, le port d'alimentation, l'aération et les deux premiers ports USB. Ici le troisième port USB, le lecteur de carte, l'entrée micro, la sortie casque, le port VGA et ici le port Ethernet. Nous allons maintenant passer sous le netbook. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle de pré-production, ce n'est pas un modèle définitif, mais je pense qu'au niveau aspect extérieur, il n'y aura pas de grands changements. Donc si vous avez bien vu, il n'y a absolument aucune trappe d'accès rapide aux équipements, donc il ne sera pas possible de l'upgrader sans être obligé de le démonter entièrement. Côté batterie, qui est une batterie à 6 cellules, donc vendue avec ce netbook, donc c'est une batterie 11,1 volts 5200 mAh. Alors, si maintenant je fais une petite comparaison rapide avec le IPC 901, donc voici ce que ça donne au niveau encombrement, ce que ça donne sur le côté. En façade et sur le côté ici. Maintenant, si j'ouvre le netbook, alors on peut déjà remarquer que l'écran n'est pas brillant, mais il est mat. Ici l'autocollant pour nous rappeler que c'est bien un MSI Wind U115. Donc U115 hybride. Pourquoi hybride? Parce que c'est le premier netbook équipé d'un double système de stockage, sur un SSD le système d'exploitation et sur un disque dur mécanique de 160 Go, vous pourrez stocker toutes vos données. Ici le touchpad avec les boutons parfaitement intégrés à la carcasse. Il faut savoir qu'il n'y a pas de zone de défilement sur le touchpad. Si vous faites ceci, les pages ne défileront pas. Ensuite, nous sommes plutôt habitués à la ribambelle ici de petites loupiottes sur les netbooks de MSI, donc avec l'état des différents composants dans le netbook. Au niveau du clavier, c'est un clavier QWERTY, puisque c'est un modèle de pré-production. On peut voir que toutes les touches de lettres sont de la même taille, sauf ici, bien sûr, les touches de ponctuation, la touche Shift, qui pour une fois n'est pas coincée à cet endroit-là, et les touches de défilement du curseur, qui sont également, elles aussi, un peu plus petites. Nous allons mettre sous tension le netbook. On va faire un premier tour d'horizon de la machine, voir un peu ce qu'elle a dans les entrailles. Donc le démarrage va se lancer, donc il faut savoir que nous démarrons sur le disque SSD. Hop, nous avons déjà le curseur, ça démarre. Vous allez remarquer que le démarrage est relativement rapide. Donc avec la touche de fonction, nous pouvons facilement, on va dire, augmenter le volume. Donc comme sur le U120, nous avons des petits icônes chaque fois que nous lançons une action. Alors petit inconvénient, et ça c'est un peu sur tous les netbooks de MSI, c'est que l'écran, lorsqu'il est déplié à fond, lorsqu'on appuie légèrement, il bascule, on va dire, facilement. Dommage que MSI n'ait pas trouvé
un moyen d'avoir un écran un peu mieux intégré. Donc si je passe, on va dire, à l'aspect le plus innovant sur ce netbook, qui est bien sûr d'avoir un SSD et également un disque dur mécanique. Nous allons voir, je vais directement dans le gestionnaire de stockage. Voilà ce que nous avons. Deux disques. Un disque ici de 8 Go SSD et le deuxième disque de 160 Go. Alors, est-ce que le fait d'avoir un SSD en plus du disque dur mécanique, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en termes d'autonomie? Donc il faut savoir que la batterie 6 cellules, je l'ai testée sur une lecture en continu de vidéo et j'ai réussi à atteindre 8h20 de lecture vidéo en continu. Donc avec le film sur le disque dur et une lecture en continu avec la luminosité à 50%, avec le Wi-Fi coupé et avec le Bluetooth également coupé, on arrive à tenir environ 8h20. Donc 8h20, c'est un très très bon score. Si nous passons maintenant au gestionnaire de périphériques, pour voir un peu comment est équipé le netbook. On se rend compte que le disque SSD est un disque au format ZIF de marque PQI. Également, chose intéressante qui le différencie de la majorité des autres netbooks, c'est son processeur. Un processeur Atom Z530, cadencé à 1,6 GHz. Alors bien sûr, comme sur le MSI Wind U120 et U120H, il y a une touche qui permet de rentrer en mode économie d'énergie. Donc lorsqu'on appuie sur cette touche, on a ce petit message qui apparaît. Donc en gros, qui nous invite, on va dire, à désactiver le disque dur et de n'être que sur le disque SSD. Donc on nous demande de confirmer est-ce que nous souhaitons faire cette manipulation ou pas. Donc si je réponds oui, hop, le disque dur vient de s'arrêter. Donc là je suis uniquement sur le disque SSD. Et le disque dur, on va dire, n'apparaît plus. Je n'ai plus que les 3 partitions sur mon SSD. Donc si je fais le calcul, j'arrive bien à mes 8 Go. Et maintenant, je remets en route. Hop, le disque dur vient de se réactiver. Voilà. Je fais un petit coup de F5, j'ai bien mon disque dur de 149 Go, donc 160 Go, qui vient de réapparaître. Donc nouvelle fonctionnalité intéressante sur ce MSI Win U115. Maintenant, est-ce que cette fonctionnalité, on va dire indispensable, est-ce qu'elle change vraiment
notre façon de concevoir ou de percevoir les netbooks, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut tirer, on va dire, un coup de chapeau à MSI qui tente d'innover dans le monde du netbook qui est relativement dominé par la morosité. Voilà, c'est Christophe pour le site netbook3g.com et vous pouvez retrouver d'autres tests ainsi que le test de ce MSI Win U115 sur le blog donc netbook3g.com. À bientôt.